Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui va peut-être te déplaire à entendre, mais il reflète tellement la réalité que je constate sur le marché depuis 10 ans auprès de centaines de designers d'intérieur, même les plus créatifs et les plus passionnés. 90% des designers d'intérieur sont mauvais en affaires. Ça, là, ça n'a rien à voir avec le talent. La vérité, là, c'est qu'on t'a formé à devenir une excellente designer, mais on t'a pas appris à devenir une entrepreneur florissante. Et comme moi à mes débuts, tu as peut-être cru que ton diplôme, ton talent, ta créativité, ton réseau et ton total dévouement suffiraient pour bâtir une entreprise prospère. Bien, le marché fonctionne pas comme ça. Lui, là, il se fiche complètement de ton talent si tu n'arrives pas à communiquer ta valeur, à vendre des offres qui sont claires et rentables, bien sûr, à gérer tes projets méthodiquement et ainsi te positionner comme une vraie pro du design d'intérieur. Voici ce que je vois souvent sur le marché. Le designer d'intérieur va dire oui à tout ce qui passe parce qu'il a besoin d'argent maintenant. Il va souvent être sous-payé parce qu'il va sous-facturer. Bon, peut-être dans l'objectif de se faire un nom. Il va souvent également ignorer les signaux alertes avec des clients drapeau rouge pour garder ces clients-là heureux. Il va travailler sans relâche, même les soirs, les week-ends, peut-être même imiter la concurrence en espérant que ceux-ci font mieux qu'eux. Puis, ce que je vois souvent, c'est qu'ils vont faire tout eux autres mêmes parce qu'ils croient qu'être multitâche est synonyme d'être bon en affaires. Mais après quelques mois ou même des années, dans ce cycle que je viens de t'énumérer, il va se sentir épuisé, dépassé, sous-payé bien sûr, et il va se demander s'il ne devrait pas retourner chercher un emploi. En tout cas, moi, j'ai passé par là. Puis ça, je le vois chez les débutants comme chez les designers d'intérieur établis depuis des années. Voici 5 erreurs. Il y en a d'autres, mais je vais te nommer 5 erreurs les plus fréquentes que je vais constater. Le designer va vendre son temps au lieu de vendre une transformation. Il va être pris dans le cycle famine, abondance. Alors moi, j'appelle ça souvent la montagne russe des revenus. Il n'y a pas de système ni procédure de développer, décrit et en place dans un endroit stratégique. Il va confondre être occupé avec avoir une entreprise prospère. Puis il va espérer que ça s'arrange tout seul avec le temps. Mais il y a un coût derrière tout ça, ce que j'appelle le coût caché de l'échec entrepreneurial. La créativité va s'effondrer sous cette pression. Le développement des affaires va stagner. Puis vous savez comme moi que c'est extrêmement important de développer constamment. La santé va en prendre un coup. Santé mentale, santé physique. Les relations clients vont probablement et très sûrement se détériorer. La passion devient comme une espèce de gros fardeau sur ses épaules, puis il va croire qu'il n'est pas fait pour ça. Voici ce qu'un designer d'intérieur prospère en affaires fait différemment, que tu puisses comparer. Il va développer de vraies stratégies d'affaires.
créé pour l'industrie du design d'intérieur, bien sûr. Il va avoir une structure avec son horaire, avec ses projets de manière stratégique. Il va avoir une méthode claire pour calculer ses tarifs, telle que la carte routière que j'enseigne depuis déjà 10 ans maintenant. Et ceci va assurer sa rentabilité année après année. Il connaît son client idéal, celui qui va respecter ses prix et qui va le rémunérer sa juste valeur. Il va mettre en place des systèmes pour automatiser et gagner du temps. Puis là, je parle de 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Il va se donner cette liberté de vivre une vie alignée avec ses besoins personnels et professionnels. Tu sais, les designers d'intérieur qui vivent une prospérité sereine et continuelle savent que les systèmes et les procédures sont des alliés, pas des contraintes, pas un carcan. Je t'invite à faire le tour de ton entreprise, de voir comment tu pourrais régler dès maintenant des endroits où les changements s'imposent pour devenir rentable et pouvoir apaiser ton inquiétude afin de poursuivre dans l'harmonie les activités d'affaires. Sur ce, je te souhaite une bonne réflexion, encore une fois. Et tu peux toujours m'écrire, hein, tu sais, pour partager ta pensée ou me partager tes questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je te souhaite une très belle journée.